L'armée ukrainienne fait état de violents combats sur la rive gauche du Dniepr, dans le sud du pays, occupé par les troupes russes, où Kiev avait pourtant réussi une percée. Partons sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciaux en direct de Mykolaïv, Thomas Misraki avec Pauline Lormand. Bonjour Thomas, que se passe-t-il sur le terrain? Racontez-nous. Alors, ce que l'on sait, c'est que les Ukrainiens se sont implantés sur la rive sud du Dniepr de manière apparemment pérenne, et c'est la première fois depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Ils contrôleraient désormais, ces Ukrainiens, une bande de terre de 4 km de profondeur et d'une dizaine de kilomètres de longueur autour du village de Krinky. C'est à une trentaine de kilomètres à l'est de la ville de Kherson. Il y aurait 2 points d'accès sécurisés qui traverseraient le Dniepr, au moins un véhicule blindé. Les Ukrainiens qui auraient réussi à pénétrer dans une forêt qui se trouve juste derrière le village dont je vous parlais. C'est important pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils peuvent stocker armes et munitions dans cette forêt relativement à l'abri. La seconde, c'est qu'ils ont réussi, grâce à leur incursion dans cette forêt, à prendre à revers des unités russes en les attaquant par le sud. Les Russes ne sont pas restés les bras ballants. Ils ont riposté d'abord avec des bombardements, ensuite avec un double assaut à l'est avec des chars, 2 chars au moins, à l'ouest avec de l'infanterie, mais ces assauts ont été repoussés. Les Russes ont donc appelé des renforts. Ces renforts ont été surpris par des drones ukrainiens qui ont donné leur position à un lance-roquettes HIMARS qui les a en partie détruits. C'est donc une première victoire, en tout cas pour cette première bataille du côté sud du Dniepr pour les Ukrainiens depuis le début des hostilités. Mais la bataille n'est pas terminée et les Russes sont extrêmement actifs. On a encore pu le constater. Nous étions à Kherson tout à l'heure avec Pauline Lormand et les échanges de tirs entre artillerie russe et ukrainienne sont très fréquents. Donc pour l'instant, les combats se poursuivent et notamment la ville de Kherson en fait les frais, puisque sur les dernières 24 heures, 6 personnes au moins ont été tuées, une dizaine d'autres a été blessée. Merci beaucoup pour ces toutes dernières informations. Thomas Misraki avec Pauline Lormand en direct de Mykolaïv sur le front sud de l'Ukraine. On va aller plus loin pour comprendre précisément ce qui se passe, carte à l'appui, avec vous, Général. En ce moment, l'armée russe affirme infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens, tandis que Kiev affirme parvenir à chasser des forces russes de leur position. Cette bataille du Dniepr, on en parle depuis plusieurs mois, elle n'a pas commencé hier. Les combats principaux sont en cours sur ces 4 villes principales. C'est là où on vous a présenté ces petites bombes. C'est là où sont les combats principaux. Il y a quelques jours, on en a beaucoup parlé, les Ukrainiens ont réussi une percée notable en franchissant le Dniepr, notamment avec des blindés. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça suffit pour pouvoir déloger les forces russes de leur position? Alors, si vous voulez, je vais mettre dans l'esprit du général ukrainien et après dans l'esprit du général russe. Allons-y. Alors, lorsqu'ils ont commencé les premières incursions sur la rive gauche, les Ukrainiens, ils sont tombés dans du vide. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments russes. Et donc, l'idée du général, c'était de pouvoir soulager un peu au moment où les Ukrainiens faisaient leur offensive du côté de Zaporijjia et, si je veux dire, fixer quelques unités russes de façon à éviter qu'elles aillent renforcer le gros des Russes un peu plus loin. Donc ça a très bien marché. Et il y avait quand même une vulnérabilité importante, c'est-à-dire qu'il fallait quand même franchir le Dniepr. Et donc, franchir le Dniepr, ils n'ont pas tellement d'éléments, et donc c'était assez risqué. Mais ça fonctionnait assez bien, et je veux dire, le succès venant après le succès, on a tendance à s'étendre. Ça, c'est la vision du côté du général ukrainien. Côté du général russe, il a effectivement cette incursion sur la rive gauche. Bon, au départ, c'est quelques dizaines de soldats ukrainiens, voire plusieurs centaines, mais c'est pas considérable. D'abord, les soldats ukrainiens, ils sont arrivés au sol. Ils n'ont pas tout de suite envoyé les blindés. Non, ils sont arrivés au sol. Donc, mais c'est là où je voulais en venir. Là, c'est pas suffisamment intéressant. Je veux dire, là, il voit bien, le général russe, qu'il y a une énorme vulnérabilité. C'est cette capacité des Ukrainiens à soutenir leurs forces qu'ils ont projetées de l'autre côté. Ils n'ont pas tellement de moyens de franchissement, donc ils auront beaucoup de peine à envoyer rapidement des renforts importants.
Alors il faut le laisser grossir. Quand l'œuf est trop petit, c'est pas intéressant. Il vaut mieux que ça sorte de l'œuf et que ça commence à proliférer, parce que là, au moment où on voudra écraser la tête de pont, il y aura plus de monde dedans. C'est plus intéressant. Donc vous nous dites que les Russes laissent sciemment venir les Ukrainiens. Si vous voulez, chacun fait son piège. Frapper massivement. Exactement. L'idée, c'est, je suis du général russe, j'espère qu'il n'a pas celle-là de la même façon, mais c'est possible quand même, c'est d'attendre qu'il y ait suffisamment d'Ukrainiens pour que la contre-attaque ait une véritable répercussion, que ça soit un véritable échec. Va-t-il véritablement mettre en échec les Ukrainiens? C'est ce qu'on va voir dans les jours qui viennent. Est-ce que les Ukrainiens seront en mesure, avec leur artillerie, les HIMARS, etc., à empêcher l'avancée des troupes russes? On le voit aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il en sera demain? En tout cas, ça va mobiliser de plus en plus de capacités ukrainiennes à soutenir leur tête de pont. Donc globalement, le système est en train de se retourner. Ouais. Les Russes vont profiter de cette initiative, a priori très bonne au départ, mais qui prend un peu trop d'ambition et qu'il faut maintenant réduire. Et c'est intéressant de le réduire parce que le gain peut être important côté russe, vu du côté russe.